Elle a gagné en puissance. L'une des images marquantes de cette phase de guerre, le Hades Warthog, est revenu au centre de l'opération dans le détroit d'Ormuz. Ce qui s'est passé, c'est la confirmation publique faite au Pentagone par le général Duncan que le Hades opère sur le flanc sud de l'opération Epic Fury pour attaquer les embarcations rapides de la garde révolutionnaire iranienne. Quelques jours plus tôt, le CENTCOM avait déjà publié une image officielle de l'avion en train d'être ravitaillé en vol pendant l'opération. C'est un signe clair qu'il n'est pas apparu par hasard, ni pour une mission symbolique, à un moment où le retrait de ce modèle était encore en discussion à Washington. Et ce retour a eu lieu précisément au-dessus de l'une des zones les plus sensibles de la planète, entre l'Iran et Oman, où transite une énorme part de l'énergie consommée dans le monde. L'EIA, l'Agence américaine de l'énergie, indique qu'en 2024, 20 millions de barils par jour ont transité par le détroit d'Ormuz, soit environ 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Qui est au centre de tout cela? D'un côté, les États-Unis, qui ont décidé de remettre Hadès dans un rôle offensif clair. De l'autre, la garde révolutionnaire iranienne, qui utilise des vedettes et des embarcations rapides comme instrument d'intimidation en mer. La couverture médiatique militaire américaine souligne que la cible du Warthog, ce sont ces bateaux légers et agiles, utilisés depuis des années par l'Iran pour faire pression sur les navires et menacer la navigation dans la région. Ce n'est pas un détail. C'est précisément ce type de cible qui explique pourquoi l'ADIX a refait surface maintenant, pourquoi cet avion a retrouvé sa pertinence en 2026, parce que l'ADIX possède des caractéristiques qui restent précieuses dans un environnement restreint, confus et tendu, comme Ormuz. Selon la fiche officielle de l'armée de l'air des États-Unis, il possède une excellente maniabilité à basse vitesse et à basse altitude. Il peut rester pendant de longues périodes près de la zone de combat et continue d'être une plateforme précise pour l'attaque. En d'autres termes, alors que d'autres chasseurs entrent et sortent très rapidement, le Warthog peut rester, observer, poursuivre et frapper la bonne cible lorsque la menace apparaît. Et cela aide à expliquer pourquoi la réapparition de Hades a attiré autant d'attention. Le Warthog est né pour les combats les plus durs, pour les missions de longue durée, pour la pression directe. Maintenant, il réapparaît dans une fonction adaptée à la mer, chassant des embarcations petites, rapides et difficiles à cibler. Le magazine Airspace Forces a souligné que Duncan a décrit l'avion comme faisant partie de l'offensive qui traque et détruit les embarcations rapides. Dans le détroit, le même média a rappelé que Hadès a été conçu pour voler bas, lentement et avec une longue autonomie. Exactement le profil qui favorise la chasse à des cibles plus petites. Ce retour n'a pas non plus été improvisé le 2 février 2026. Avant que l'opération ne prenne cette ampleur, le CENTCOM montrait déjà un Hadès lors d'un exercice conjoint avec le navire USS Santa Barbara dans le golfe Arabique. Et en 2023, la Force aérienne centrale des États-Unis a indiqué que des Hadès ont participé à un grand exercice maritime avec les forces américaines et britanniques dans la région. Cela remet en cause l'idée d'une improvisation de dernière minute. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'entrée en combat de quelque chose qui était déjà entraîné pour des missions maritimes. Quand cette réapparition fait-elle vraiment l'actualité? Reuters a montré ce vendredi 27 mars que 2 navires chinois ont tenté de quitter le Golfe par le détroit et ont fait demi-tour. Même après les garanties iraniennes de passage pour les navires considérés comme non hostiles, l'évaluation des analystes a été directe. Le passage en toute sécurité n'a pas pu être garanti. Cela aide à comprendre pourquoi Hadès est revenu. Pas pour faire de la figuration, mais pour agir à un point où l'intimidation maritime reste bien réelle et affecte le commerce, l'énergie et la sécurité internationale. Pourquoi est-ce si important? Parce que la réapparition du Hadès Warthog change la lecture de la guerre. Les États-Unis utilisent un avion de conception ancienne pour faire face à une menace toujours actuelle. Des essaims de bateaux rapides, la pression sur les navires civils et la tentative de transformer Ormuz en... Le message est clair. Le Hadès offre exactement ce que le terrain exige. Une présence prolongée, un vol à basse altitude, une attaque précise et une pression continue sur l'une des armes les plus visibles de l'intimidation iranienne en mer.